Votre intitulé du débat est très intéressant et je crois que dès le départ, il faut bien faire la distinction entre ce qui est dans l'environnement de façon naturelle, et on parle des risques naturels liés effectivement bien, à des intempéries, à un certain nombre de choses. Il y a aussi des substances naturelles qui ont un impact sur la santé, comme le radon, qui est un gaz cancérigène notamment. Et là, bon, bien sûr, nous n'avons pas le choix, puisque nous ne pouvons pas enlever la source de ces expositions que de mettre en place des mesures de protection. Ça, c'est une part. Et d'autre part, vous avez bien évidemment la chimie synthétique, donc, qui est apparue dans notre environnement, qu'on a de façon consciente ou moins consciente, selon de là où on se place, eh bien, introduit dans l'environnement et qui eh bien, pose un problème, puisque sur certaines molécules qui sont persistantes dans cet environnement, eh bien, nous sommes touchés au niveau sanitaire via la chaîne alimentaire, via des expositions de contamination dans l'atmosphère, via une contamination de l'eau. On pourra prendre l'exemple des pesticides un peu plus tard, qui est assez ubiquitaire et qui est partout, en fait. Donc, je crois qu'il faut faire cette distinction dès le début. En fait. Qui fait ces études-là? Qui dit qu'à un moment donné, il y a certains produits chimiques sont nocifs pour la santé? Je crois qu'il y a effectivement ces agences de sécurité sanitaire qui font une revue de la littérature, en fait, qui est disponible. Et ces études qui sont faites dans les cadres universitaires, parfois dans des cadres privés aussi, en partenariat avec des universitaires. Et les agences aussi commanditent un certain nombre d'études qui peuvent leur permettre de dénouer un peu le flou scientifique qu'il y a sur certaines thématiques. Effectivement, ces agences, ensuite, pour faire cette revue de la littérature scientifique, se reposent sur des scientifiques eux-mêmes, donc qui font ces rapports d'analyse. Et c'est là où il est important, effectivement, de déterminer si ces scientifiques, en tant qu'experts, eh bien, ont des conflits d'intérêts avec certaines industries avec lesquelles ils pourraient travailler dans le cadre de leur recherche par ailleurs. Il y a les questions des lobbies aussi parfois. Je donne un exemple simplement. Pendant beaucoup d'années, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on nous a dit que l'amiante n'était pas nocif à la santé. Et d'ailleurs, j'ai rappelé tout à l'heure, aujourd'hui en Italie, c'est les plus grands procès à l'échelle européenne qui a commencé aujourd'hui en Italie. Il a eu beaucoup de procès. Et c'est pour ça que peut-être les citoyens aujourd'hui pensent qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas concernant d'autres produits. Est-ce qu'on est parfois dans un peu de la théorie du complot, peut-être de dire on est exagéré aussi les risques éventuels, mais aussi c'est compliqué de faire la part des choses. Effectivement, avec ce lobbying qui peut se faire, il y a les industries, bien évidemment, font leurs propres analyses qu'elles doivent soumettre dans les dossiers de mise sur le marché, par exemple, ou d'autorisation des substances. Et c'est là où l'opacité, en fait, se crée. Ce sont particulièrement les études qui sont commanditées par les industriels dans ce cadre d'autorisation, qui sont parfois ou tronquées ou eh bien, pas publiées parce qu'elles ne vont pas dans le sens de l'industriel. Dans ça, un exemple assez flagrant était sur les OGM, où Monsanto avait fait une étude qui montrait un impact sanitaire sur les lapins, notamment, et qui n'avait pas été proposé dans le dossier d'évaluation. Et il a fallu tout un jeu de la société civile au niveau européen, eh bien, pour demander à ce que cette étude soit rendue publique, parce que ça nécessitait effectivement, enfin, en tout cas les conclusions de cette étude ne pouvaient pas rester secrètes dans le débat actuel autour des OGM. Aujourd'hui, nous avons maintenant quand même beaucoup plus de transparence sur les études scientifiques qui sont disponibles. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que les industriels ont l'obligation de conduire des études, c'est leur responsabilité, ils doivent le faire. Le règlement européen REACH sur les substances chimiques, justement, leur a imposé de conduire ces études, et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Ce règlement, c'est une véritable révolution, on peut peut-être en parler. Il a été très attendu par les organisations de protection de l'environnement.
Donc, il impose aux industriels de faire des études. Bien entendu, le rôle des pouvoirs publics, c'est d'analyser ces études, de les contrôler, de les confronter à d'autres données qui peuvent exister par ailleurs. Alors, je crois qu'aujourd'hui, une des questions aussi, c'est qu'il y a de la controverse scientifique sur un certain nombre de questions. On l'a vu récemment sur les OGM, y compris en France. Il y a de vraies controverses scientifiques. On l'a vu sur d'autres thèmes récemment, sur des produits chimiques, par exemple. On va parler du bisphénol qui peut être trouvé dans certains... Le bisphénol A que l'on retrouve dans certains biberons. Donc, il y a de vraies questions scientifiques. Donc, la question, c'est un petit peu de savoir comment est-ce qu'on traite cela, comment va-t-on gérer ces questions. Et c'est vrai que pour le public, c'est un peu difficile. Quand les experts ne sont pas d'accord, comment est-ce qu'on traite le sujet ?